Bonjour les amis, Ka- bonjour, ka- Calimera. Kalimera, bonjour, bonjour. Nous sommes en Monténégro, Voilà. actuellement près de Herceg-Novi. On poursuit notre voyage. On est parti depuis une semaine. Oui, Et on va vous parler de déjà de l'Albanie. l'Albanie, oui. Voilà, puisqu'on a passé quand même 4 jours. Bon, on ne peut pas vraiment se faire une idée certaine, mais bon, on a quand même des remarques à faire par rapport à ce qu'on a vu traverser. Les Oui, routes, le coût de la vie, les gens, un peu tout ça. Tout ce qu'on aime bien regarder en fait quand on voyage, c'est qu'on aime bien un peu l'authentisme pour s'imprégner de l'ambiance et de ce qu'on voit. Voilà, donc on va vous en faire part, on va vous partager un peu ce qu'on pense, notre si expérience. des gens ont idée de venir voyager en Albanie. Maintenant, c'est une destination qui est très populaire, très touristique. On a croisé même une groupe de bus, d'un bus français, Ouais. qui ont été en voyage à Dubrovnik, Monténégro et Albanie, Bon, nord d'Albanie. on a croisé même plusieurs Français, hein, Oui, tout au après, long, des Français un on peu a partout, hein, croisé beaucoup de à Français, oui. vélo, ah oui, Surtout ces destinations pour les camping-cars. Il y a beaucoup, beaucoup de camping-cars énormément. allemands, français, Ouais. suisses, de tous les pays occidentaux qui traversent par Monténégro et Albanie, Ouais, ouais. qui vont peut-être même en Grèce par la suite. Alors, Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'Albanie, Kouchkin? c'est moi qui parle. Bah oui, Eh bien, c'est un peu, nous, on est toujours en quête d'authenticité. Et là, on est servi. On est servi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas, faut pas avoir ça en mal, mais on voit que les gens sont. Il y a un mélange entre tradition, les gens vivent comme il y a longtemps, et puis il y a aussi le modernisme s'installe. qui s'installe. Voilà. Nous, par exemple, on a pris des hôtels, c'est grand luxe. Dans le quartier, centre-ville pourtant, mais à l'ancienne, avec des rues, des trous, des trucs pas imaginables, hein, des trous qui sont là depuis longtemps. Il y a même de la végétation sur la rue. Hein. Oui, les constructions sont encore modernes, les nouvelles constructions. Ouais. Par contre, l'infrastructure autour, c'est encore à l'ancienne. En Albanie, c'est... Oui, comme on Alors, vient de l'Europe occidentale, quand même, on peut pas, de ne pas faire non. les remarques que c'est très sale. Oui, c'est Il ça. y a les Ouais. poubelles partout et c'est vraiment dommage Voilà. parce qu'on a traversé les bels endroits, la nature elle est magnifique, elle est très jolie, mais comme il y a les poubelles partout, il y a les bouteilles qui traînent, toutes les poubelles sont partout, même à la nature Alors, sauvage. c'est pas pour dire du mal, mais là vraiment, il y a un gros problème en C'est Albanie. propreté, Faut nettoyer ça, c'est dégueulasse. Tout le long des routes, il y même a les plages. des terres, tout le monde vient de rejeter leurs déchets n'importe où, des coins paradisiaques, et c'est plein de plastique, bouteilles, machin et tout ça. On ne peut pas dire que c'est les Maldives de l'Europe Ça parce fait, que c'est sale. ça fait mal au cœur. Ouais. Ça fait quand même mal au cœur. Ouais. En Bon. plus, le contraste quand on est arrivé à Monténégro, tout est propre. Les rues Ah sont ouais, beaucoup, c'est beaucoup plus vraiment, propres. voilà. Donc, Albanie, c'est quand même, voilà, très C'est en retard. authentique. Authentique, très en retard, mais c'est en retard par rapport à quoi? Peut-être qu'ils ont raison, c'est pas dit que le modernisme soit mieux, mais disons au moins la propreté, l'aménagement des routes, toutes ces choses-là, c'est quand même, c'est pas négligeable. Voilà, quand on est habitué, quand on roule sur des routes avec des nids de poules de 10 cm, là, on y laisse le pneu, hein, faut faire attention, quoi. Et c'est malheureusement beaucoup ça. Bon, les autoroutes, je crois qu'il n'y en a qu'une. On a pris une route, on était sur une petite route on va appeler chez nous une petite route forestière, où à la limite pour se croiser, ça passe. Mais là, c'est une route nationale hein, chez eux. Et là, sur les routes, on trouve tout. Hein. On trouve les piétons, beaucoup de cyclistes parce que l'Albanie est pauvre, les gens n'ont pas les moyens d'acheter des voitures, donc beaucoup se déplacent en vélo, à bicyclette. Donc on les trouve. Et puis à bicyclette, comme les piétons, ils prennent dans n'importe quel sens. Hein. Il y a les ronds-points, par exemple, ils vont au plus court. Hein. Les piétons, pareil, ils coupent par le milieu du rond-point, ils n'ont pas envie de le contourner. Donc ça peut se surprendre au début parce qu'on s'engage sur le rond-point, mais il y a du monde partout, des cyclistes dans l'autre sens, des voitures dans le bon sens. Voilà. Alors, on a remarqué un truc, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Alors, les feux tricolores. Et c'est vraiment surprenant parce que, pareil, il y a. Première venue, première passée.
Ouais, mais ils sont quand même respectueux, ils attendent, ils laissent passer les piétons, mieux qu'en Grèce, parce qu'en Grèce, je vais dire, même sur les passages cloutés, on n'est pas sûr. Personne s'arrête. On regarde, ah non, ils passent, hein. Ils vont contourner le passage clouté pour vous passer devant, là, mais c'est un truc de dingue, en Grèce, c'est fou. Non, non, là, quand même, ils s'arrêtent, les cyclistes, les piétons, mais le jour et la nuit, pareil, ils voient rien, hein. Tout ça, je sais pas, ça passe. Je sais pas s'il y a beaucoup d'accidents ou pas, mais d'autant que, bon, on va dire qu'on a vu aussi beaucoup de Mercedes, beaucoup de grosses bagnoles, des Audi, ils sont fans des grosses allemandes avec des marchepieds, des SUV, c'est énorme, hein. Il y a des Porsche, on a vu alors je sais pas si c'est des tombées du camion ou pas, en tout cas, ouais, il y a beaucoup de voitures, des vieilles Mercedes, mais des grosses, hein. Et Malgré que les prix d'essence en Albanie, on était surpris, c'est oui. même plus cher qu'en Grèce. Oui. Légèrement un peu plus cher qu'en Grèce. Ah oui, l'essence est chère. C'est le même prix qu'en France. Le 95, c'est 1,08 €. En 80, ouais. 1,08 €, voilà. 1,80 €, oui. 8, je veux dire. Mais bon, nous, on n'a pas fait le plein là parce que c'était moins cher en Grèce. Et puis en Monténégro, c'est 1,40 €, 1,45 €. Le 95, c'est beaucoup moins cher. Donc, on traverse les pays. Je ne vais pas faire des pleins tous les 40 km quand même. C'est le petit pays, oui. Voilà, ce qu'on peut dire, les villes, donc c'est très contrasté. On était à... Dans les grandes villes, on a resté dans les villes touristiques, oui. Sur les côtes. On ne connaît pas pour le moment les villages, plus authentiques peut-être. Quelque chose qui nous a choqué, par exemple, c'est pays musulmans. Vous avez des églises, des mosquées, des églises orthodoxes, parce qu'il y a beaucoup de Grecs aussi. Alors, quelle était la ville où on était? Et il y avait Skodra. À Skodra, voilà, c'est ça, Skodra. C'est une magnifique mosquée. Et juste à côté, à 100 mètres, il y a une belle église orthodoxe et une église catholique. Et franchement, ça se passe bien. On est rentré faire des... Tout le monde cohabite. Dans l'église orthodoxe, et on a demandé, alors, je ne sais pas si c'est un prêtre ou pas, le monsieur qui était à l'entrée, nous a permis de faire des photos. Il a dit oui, vous pouvez faire, tout ça, il était content. Bon, on a mis un cierge. Et il nous a dit, pas de problème. Et c'est vrai qu'on a, voilà, ça aussi, c'est un pays musulman, mais on n'a quasiment pas vu de femmes voilées. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants, tout ça, ils sont habillés normal, hein. Dans les bars, on entend beaucoup de musique italienne, musique moderne américaine aussi. Beaucoup de restaurants italiens. Beaucoup de restaurants italiens. Oui. Ah oui, c'est juste en face. Beaucoup de pizzas, pâtes. Ouais. Les restaurants, l'Italie est en face, donc ils sont très très influencés par l'Italie. Je crois qu'il y a beaucoup d'Italiens. Ouais. C'est très bon. Mais franchement, les gens sont habillés comme partout. Hein, et beaucoup parlent italien là-bas. On a vu quelques personnes, et encore quand je dis voilé, c'est pas voilé complètement. Hein, vous savez, ils ont le foulard. Voilà, le foulard, et voilà, ils sont habillés peut-être en noir, mais c'est tout. Après, ça se mélange, il y a des pop, c'est marrant, tout ça. Il n'y a pas de problème. Ils savent cohabiter ensemble, personne n'est venu leur foutre le bordel. L'Albanie, bravo, je dis ça c'est bien, ils vivent ensemble, en tout cas, et ils travaillent ensemble. Oui, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais faut le remarquer, hein, il y a donc des cimetières, il y a des églises, au moins catholiques et des mosquées, ou plutôt peut-être même plus des églises orthodoxes, parce qu'il y a quand même plus de Grecs. C'est anciennement grec avant ici. Voilà. Beaucoup de choses à dire. Encore les prix, on peut parler des prix. Oui, prix. Les prix, nous on a pris des hôtels parce qu'on ne voulait pas partir. La chambre d'hôte encore, on ne connaît pas trop le pays. On ne connaît pas trop. Les hôtels sont bien, ils sont pas chers. On a pris des 4 étoiles. C'est 40 €. 45 €. 45 €, c'est nickel. Avec le petit déjeuner. C'est vraiment tout neuf, tout propre, beau. Ah ouais, c'est vraiment. Il y en a même qui n'étaient pas forcément complètement terminés. Les prix des logements sont pas très chers. Les prix des restaurants, dans les restaurants, c'est comme en Grèce. On peut manger à deux pour 35-40 €. Oui, c'est vraiment pas cher. Avec tout, oui, c'est comme en Grèce. Alors, on n'a pas fait. On n'est peut-être pas assez resté. On n'a pas fait. On n'a pas fait les magasins. Oui, on avait un restaurant typique qu'on avait repéré. On est sorti. On a toqué à la porte.
la dame est venue, elle nous a dit, eh ben non, faut réserver parce que nous, on a 2 heures de préparation. Et là, on mange vraiment typiquement albanais. Elle nous a dit, il y a 2 heures de préparation, il faut Font que réserver. sur demande. Voilà. Donc du coup, on est allé plutôt dans des restaurants italiens, on a mangé des pâtes, pizza, voilà. Bon, c'est pas très original, mais il faut revenir un petit peu plus s'imprégner. Et là, en fait, on n'avait pas trop le temps. On passait une nuit, on a plus vu les paysages, on n'a pas fait les musées, tout ça, parce que bon, c'était plutôt de l'extérieur. On a voulu voir ça de l'extérieur. Voilà. Et là, donc Il y a beaucoup de sites archéologiques aussi en Donc, Albanie. oui, il y a beaucoup de choses à C'est voir, très- mais bon, on l'a pas fait, on pouvait pas tout faire. Même Très historique. la capitale, on n'y est pas passé. Je pense qu'à la capitale, il faut se poser au moins 3 nuits pour Ouais. voir un peu l'essentiel. Donc on l'a pas fait. Tiens, un chien. Il vient nous Il voir. vient nous voir. Non, ça va. Alors, il y a un parcours absolument paradisiaque qu'on a fait. Celui-là, je le recommande. C'est le long de la mer. Donc, c'était entre Saranda et Vlora, Saranda et... la route du sud de l'Albanie. Mais alors, à couper le souffle. C'est encore un chien. Aïe, 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 il arrive tout ça. Oh, bon. Oh. Non. Non, il n'y a rien à manger. Ah ben voilà. Voilà. Ça y est, lui, là. Oui, Il y a rien à on manger. est adapté. Oui. Bon, c'est Bon, des nous, chiens on a- sauvages. Oui. S'ils ont des puces ou pas. Et cette route, c'est magnifique. Alors, c'est plein de cyclistes, les camping-cars passent par là. C'est 80 km, il faut compter 3-4 heures, hein, parce qu'on roule. C'est les routes albanaises, donc on route à 30-40 km/h, hein, tout du long, parce que ça tourne tout le temps. C'est ça, c'est très beau, c'est cette route qui s'insinue le long du relief. Il y a quelques maisons, tout ça. Enfin, c'est vraiment sauvage. Et c'est vraiment un truc absolument que je conseille à faire ce bout de route là, 80 km, prévoyez du temps, mais vraiment c'est à faire, c'est absolument magnifique. Vraiment, même sur la côte d'Azur, je ne sais même pas si j'ai vu des trucs aussi beaux, parce que des fois on est au niveau de la mer. On est tout au long à 100-200 mètres d'altitude, mais alors on a des paysages dans la montagne et la mer. Voilà, on est vraiment, c'est à faire. Moi j'ai filmé, on a filmé quand même un peu, on a fait des photos, mais des fois c'est difficile. Et puis alors, les bords de mer, c'est beaucoup de plages. Oh, c'est un bleu turquoise, c'est magnifique. Vraiment, vu d'en haut, là, c'est encore plus beau. Voilà, quoi dire d'autre encore sur l'Albanie? Encore plein de choses. On a parlé un peu des prix, les routes. Des paysages, les paysages, c'est très pauvre, hein, j'ai dit vraiment. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Non, regardez, il me fait un câlin là. Il met sa tête contre mon pied. Il vient de câliner là. On a parlé des prix, voilà, on a parlé de... Voilà, donc c'est un pays musulman, mais franchement, ça se remarque pas. Après, les vieux... au niveau des mobiliers, on ne connaît pas trop. Non, on ne connaît pas. Bon, les habitants, on voit qu'ils sont traditionnels. Le marché, tout le monde déballe dans la rue, vous voyez, ils sont pas... j'ai l'impression qu'ils sont pas emmerdés par des règles, des normes et des machins, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est pas en Europe encore. Ouais, c'est pas dans l'Europe. Mais on a vu, il y a les bases militaires d'OTAN, quand même en Albanie, oui. C'est quand même américanisé et occidentalisé. Il y a l'OTAN qui est là. On a vu une base sous-marine. J'ai vu ça en une des criques, on regarde, mais il y a un énorme trou qui rentre dans la montagne. Et je dis, mais attends, dans l'eau là. Et je dis, mais attends, alors en effet, ouais, tout ça, c'est secret. C'était un ancien bunker sous-marin. Sous-marin, voilà. Et sur la colline, on a vu le drapeau américain, c'est-à-dire il y a quand même une cam là-bas. Une base de l'OTAN. Mais sinon, la base d'OTAN, elle est plus pas loin de Tirana. Ouais. Aussi. Voilà, bon, mais les Américains sont partout. Hein. Ouais. Et voilà. Ils sont là aussi. Mais bon, vraiment un pays à découvrir, mais il faut pas s'étonner, ça manque de propreté, hein, c'est clair. Après, peut-être il faut visiter les endroits plus de nature, les villages où il y a les parcours sur les terres à faire dans les montagnes. Ça doit être magnifique, mais c'est mieux faire quand même au printemps ou l'été peut-être, parce que les montagnes en cette saison-là, avec les pluies, tout ça, ça peut... Alors, contrairement à ce comme les routes sont inexistantes, on peut dire, oui, ça peut... Oui.
On risque d'être bloqué là-bas. Quelque chose d'important, c'est que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas aussi insécure que ce qu'on prétend. Le truc qu'il faut faire attention, on nous l'a expliqué là-bas, c'est qu'on peut se faire gruger, arnaquer. Ils vont essayer Avec l'argent, avec parce qu'il y a l'argent, ancien, un nouveau tout ça, ils vont monnaie. ils vont pas nous vendre la quantité pour le prix au kilo. Ils vont essayer de nous, voilà, mais ils vont pas nous voler. Il n'y a pas de voleur en fait. C'est ça qui est pas expliqué. Il n'y a pas d'agression comme en France là avec les couteaux, les machins. Là-bas, c'est impensable, même ici, partout où on est. Donc on dit que c'est insécure, mais c'est plus de l'arnaque. Il faut faire gaffe un peu à ça. Nous, on n'a pas eu de problème. On fait un peu attention. Mais il n'y a pas de vol. En fait, c'est pas d'agression dans la rue. Il n'y a pas de choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut bien faire la nuance entre l'insécurité dont on parle en Albanie et l'insécurité que nous on connaît en France, qui est absolument incomparable. De toute façon, avec tous les pays des Balkans, c'est absolument incomparable. Voilà, ici, Albanie, c'est quand même, ils vont essayer de vous arnaquer. Même en Bulgarie aussi, c'est pareil. On a aussi un peu le même truc. Ouais. Voilà, il faut regarder. On nous a dit attention, il y a l'ancienne monnaie. Quand vous changez la monnaie, ils peuvent vous refiler les anciens billets qui n'ont plus lieu, qui ont plus cours. Alors donc, voilà, ça. Hein, ils repèrent les touristes parce qu'il n'y en a pas énormément. Et voilà, faut faire attention à ça. Et aussi, il y a énormément de gypsies. Beaucoup de gypsies. Alors les gars, on les voit, ils sont tous à vélo, en mouette, toujours à chercher des trucs. Et il y a des quartiers comme ça, gypsies aussi. Oui, avec le gypsy, il faut faire un peu plus oui, attention. Et dans la capitale, peut-être, comme partout dans les capitales, il y a plus d'insécurité et vol, oui. Après, dans les petites villes... ça se passe très bien. Un exemple, par exemple, l'hôtel où on est, un des hôtels, j'ai dit, le gars me dit, il y a une place de parking. Et la place de parking, c'est sur la rue. Et je lui dis, parce que nous, on avait les valises dedans, on sortait pas tout à chaque fois. Alors donc, on est parti pour plus d'un mois, on a quand même pas mal de choses. Et il m'a dit, vous pouvez vous laisser la voiture ici. Et juste à l'angle, je lui dis, ça craint pas non, pas de problème. Je lui dis, là, la voiture à côté, il n'y a plus de vitre. Ah ouais, mais il m'explique, mais ça c'est un gars, il y a un an qu'elle est là. Ah bon? Non, il dit, ici on ne vole pas les voitures. Il dit, je sais pas, mais ça se peut bien. Moi, je ne penserais pas de... On a quand même préféré le parking payant. On a payé quand même le parking. On peut pas payer parce qu'on laisse des valises, on laisse quand même pas mal de choses à nous. Dans la voiture. On n'a pas laissé dans les rues la voiture. Pas tenter, voilà. Bon, on n'a pas pris de risque, mais voilà, je pense que ce genre de choses, oui, je le crois en fait. J'ai pas d'écho de fauche dans les voitures, dans tout ça. Voilà, l'aperçu de l'Albanie. Notre première remarque. Voilà. Bon, écoutez, hein, ce sont des remarques, c'est pas des jugements. Hein, c'est par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on a pu voir. On peut se tromper, quelqu'un peut avoir un avis complètement contraire. Je sais pas, nous, ce qu'on a pu voir, mais c'est positif. Hein, attention, hein, allez-y. C'est positif. C'est un pays qui s'ouvre, qui s'éveille à un autre. À sa façon. À sa façon, au monde moderne. Voilà. On le voit avec les jeunes et tout. Ils ne seraient pas dépaysés de ce côté-là. C'est un peu le même. Les jeunes comme nous, là, c'est pareil. Voilà. Comme à l'Occident. Voilà, les amis. À très bientôt. Oui. Aux prochaines vidéos. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre les likes, mettez vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'Albanie si vous l'avez déjà visité? Alors, prochaine vidéo, Monténégro. Monténégro, oui. Voilà, on fera une vidéo sur Monténégro et Croatie. Regarde-le, il fait son câlin. À très bientôt, les amis. Bye bye. Bye bye. Sous le beau soleil. Ah ouais, magnifique.